Pourquoi est-ce que le chemin vers le parc prend-il parfois plus de temps que la sortie au parc en elle-même? Nous allons en discuter aujourd'hui avec un court extrait de L'enfant dans la famille. Alors, j'ai vu des pères japonais faire preuve d'une compréhension bien plus profonde que la nôtre vis-à-vis des enfants. L'un d'entre eux accompagnait en promenade son enfant de 2 ans. Lorsque celui-ci s'asseyait sur le trottoir, le père ne disait pas «C'est plein de poussière, qu'est-ce que ce caprice, allons-nous-en», mais il attendait patiemment que l'enfant se lève avant de poursuivre le chemin. Dans ce cas aussi, il s'agit d'un exercice d'éducateur, car ce père a soumis sa personnalité dominatrice à celle de l'enfant, en respectant son activité. Donc on l'a tous vécu, le petit tout qui, s'accroupit, observe les escargots, les feuilles mortes, ramasse des petits cailloux. Hem, et c'est 1000 fois plus passionnant que le toboggan qui nous semble plus stimulant. Et puis surtout, on sait qu'une fois qu'on sera au parc, on aura lancé l'enfant dans ses explorations, on pourra s'asseoir et scroller ou bouquiner un petit peu, parler avec les autres parents. Mais voilà, le but de cette sortie, c'est quand même, l'éveil de l'enfant. Donc heu, le parc, en fait, c'est artificiel par rapport à la nature qui est 1000 fois plus riche pour l'enfant. L'objectif, c'est pas le parc, l'objectif, c'est le chemin. Et sur ce chemin, il y a des choses qu'on va pas prévoir, comme cet escargot tellement tentant, ce pigeon mort qui va intéresser votre enfant. On oui, oui, nous soumettons nos personnalités dominatrices comme l'a observé Maria Montessori, parce qu'on n'est pas là pour dominer l'enfant dans ce moment-là, mais pour permettre le développement de son intelligence, de ses questionnements, l'éveil de sa curiosité. Ça ne veut pas dire que l'enfant va traverser quand il veut ou que c'est lui qui décidera de l'heure du départ, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de ça maintenant, on le sait tous, quand, il s'agit de la pédagogie Montessori. Donc qu'il ramasse ou qu'il laisse ces petits cailloux, ces pâquerettes, c'est pour lui des trésors. S'il vous offre ces petits cailloux, c'est tout ce qu'il a à vous offrir. Il ne va pas prendre sa carte de crédit et aller vous faire un cadeau. Pour lui, c'est un trésor, donc prenez-le comme tel, quitte à le ramener à la maison et créer une table des saisons. Alors la table des saisons, c'est plus la pédagogie, Waldorf-Steiner, mais heu, c'est pas parce qu'on aime Montessori qu'on va se passer de ce que les autres ont fait de bon. Donc une table des saisons, c'est ce que vous ramassez au cours de vos promenades, donc les cailloux, les plumes, les fleurs que vous pouvez mettre en bouquet ou à sécher. Vous pouvez y ajouter des livres, des cartes postales. C'est une décoration saisonnière pour le coup et qui s'enrichit au fil des jours. Hem, Ça rappelle un peu, l'humain, l'adulte a fait ça spontanément, lors de la Renaissance au XVIIe siècle avec, les cabinets de curiosité finalement. Hem, une c Alors c'était plus des collections et moins avec cet aspect de saisonnalité, mais on voit l'idée de ramener ce qui nous intrigue, ce qui nous questionne, ce que nous trouvons beau, ce qui fascine en fait. C'est une démarche scientifique. Le petit tout est dans une démarche scientifique. Alors, il est pas tant attaché que ça à sa collection. Il est moins attaché à posséder qu'à comprendre, en fait. Hem, donc pas de scrupule après à vous débarrasser des petits cailloux et puis les escargots, on les remet on les laisse dans la nature, hein, c'est là qu'ils sont le mieux. Le but du jeu, c'est pas de tout garder, c'est de répondre à des questions à l'instant précis où elles se posent. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la réponse, d'où vient ce coquillage alors qu'on est en pleine montagne, et qu'on est bien loin de la mer, vous pouvez dire à votre enfant: «Je n'ai pas la réponse à cette question scientifique, géologique, mais nous allons chercher ensemble et pas besoin de tout savoir au moment précis où la question se pose». Ça me rappelle aussi une fois, on sortait de chez le dentiste avec mes enfants en plein automne et il y avait une belle mare de boue, donc elles se sont bon, il y avait pas d'urgence à rentrer à la maison, il était 17:30, ça les intriguait. Nous, on n'avait pas de flaques de boue dans le jardin, donc elles ont observé, elles ont, mis des choses dedans. Qu'est-ce qui flotte? Qu'est-ce qui coule? Donc démarche scientifique encore une fois.
Puis après cette flaque de boue est devenue, une grande soupe, donc avec des bâtons, ils ont remué la soupe. Bon, ben, on peut jouer avec tout et puis tous les parents le vérifient, la nature est 1000 fois plus riche et les cartons sont 1000 fois plus amusants que les jouets en eux-mêmes, au bout de 5 minutes. Bref, tout ça pour dire que le chemin est l'objectif, beaucoup plus que le parc, la destination finale. Faut faire preuve de patience, on est d'accord, hein? On le sait tous. C'est ce que élever des enfants nous enseigne, la patience entre autres. Donc L'enfant dans la famille, c'est un livre que je recommande, pour les parents de jeunes enfants. Vraiment il concerne plus la petite enfance et puis il vous permettra de voir, la démarche scientifique également de Maria Montessori. Mmh, vous voyez donc cet exemple du père japonais, c'était au jardin du Luxembourg qu'elle faisait entre autres ses observations d'enfants, de parents, à cette époque de sa vie. Hem, c'est sa démarche scientifique. Observer, analyser, retranscrire. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas que Maria Montessori dans la vie, mais que nous avons, d'autres soucis et pas toutes les réponses chez un seul auteur. Nous avons également Isabelle Filiosa avec ce livre que je recommande tout le temps, J'ai tout essayé. Donc opposition, pleurs et crise de rage, traverser sans dommage la période de 1 à 5 ans. Ce livre, mais quelle pépite, vraiment. Vous avez en fait par âge les problématiques qui vont se présenter à vous. Donc c'est à partir d'1 an, hein. Donc de 12 à 18 mois, dire stop plutôt que non. Intervenir physiquement quand l'enfant, dépasse la limite, oui, vous pouvez, attraper son bras. Elle fait exactement ce que je viens de lui interdire en me regardant dans les yeux. Bon alors, tous les problèmes âge par âge, on les connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est traité en BD et en 1, 2, 3 pages maximum. Vous voyez l'idée? Donc super efficace, pas besoin hem, de lire de gros livres pour devenir un parent parfait. Et bien là, typiquement de 24 à 30 mois. Elle ne veut pas quitter le square, page 75. On est dans le thème avec mon parc. Alors, elle ne veut pas quitter le square. Hop, en une page, c'est réglé. Après, on passe à la problématique suivante. Sonia, c'est terminé, c'est l'heure de rentrer. Sonia, tu m'entends? On rentre. Rentrer ne fait aucun sens pour elle. Donc ce qu'elle fait, Isabelle Filiosa, c'est qu'elle nous donne les capacités cérébrales de l'enfant. On ne peut pas lutter contre un manque de maturité du cerveau. Donc il faut savoir ce que l'enfant est capable de comprendre. Rentrer ne fait aucun sens pour elle. Elle vit ici et maintenant et ne pourra anticiper avant l'âge de 2 ans et demi. Ce n'est que peu à peu qu'elle pourra visualiser la maison, le chemin vers la maison et décider de se diriger vers elle. Bientôt, plus tard, cet après-midi, demain, le sens de ces mots lui échappe encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais c'est que leur impact est limité. Donc, quelle solution? C'est l'heure de rentrer, Sonia. Ah, je vois que tu aimes beaucoup le toboggan. Tu peux faire encore un tour ou 2 ou 0. Là, l'enfant, il a un choix. 2 tours. Alors 2 tours, je compte ou tu comptes? Je compte. Il est valorisé. Il a choisi, il est valorisé. Alors, elle adore jouer et compter les tours. Elle sera fière de réussir à compter 2 tours. Placer l'enfant en situation de sujet est stupéfiant d'efficacité. Ensuite, un autre jeu. Qui arrive le premier à la grille de l'entrée? Puis il y a les routines. C'est-à-dire les routines de départ, facilite le passage du square à la maison, 3 tours de toboggan, un tour de canard à ressort, le premier au portillon. Bref, vous voyez l'idée. C'est que des petites techniques super malines comme ça, là. Vous voyez, une page ou 2. Elle dit des gros mots. 2 ans et demi à 3 ans. Moi, je veux tout toute seule. C'est super malin. C'est vraiment pépite. Après Montessori, celui que je recommande. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!